Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Comme j'ai écrit tôt ce matin dans un post que nous allons affronter la présence chinoise en Afrique, vu que la propagande européenne en ce moment, c'est d'attaquer la Chine et de nous faire croire à nous Africains que les Chinois sont pires que eux, l'Occident collectif. Quand en réalité, dans les faits, nous voyons la vérité. Je suis allé approfondir les investissements chinois en Afrique pour voir effectivement ce qu'il y a dans les cartes. La Chine fait 3 formes d'investissement en Afrique. C'est-à-dire des prêts sans intérêt, des prêts à bas intérêt et des prêts à des intérêts normaux. Mais tout est structuré de telle façon que cela ne puisse pas étrangler les Africains. La Chine fait des prêts aux pays africains sans intérêt dans le cadre des projets d'aide au développement, par exemple sur les hôpitaux, sur les écoles. Et la Chine fait des prêts à travers les banques commerciales chinoises sur d'autres types d'opérations comme les matières premières, l'énergie. Et la Chine fait des prêts à travers son gouvernement sur de longues distances, mais structurés de telle sorte que ça ne puisse pas étrangler les Africains. Maintenant, le problème, ce n'est pas la Chine. Le problème, c'est qui les Chinois trouvent comme dirigeants africains. Oui, le problème, ce n'est pas la Chine. Le problème, c'est qui les Chinois trouvent comme dirigeants. Parce que quand tu arrives dans un pays, sur une terre, et que tu trouves des dirigeants dignes, des dirigeants honnêtes, tu vas te comporter comme il se doit. Mais si tu trouves ce que nous avons en Afrique, ce que nous appelons politiciens, ces indignes, ces ingrats, ces esclaves des salons, que ce soit la Chine, qui que ce soit, va chercher à faire ses intérêts. Donc notre problème là, ce n'est pas la Chine. Au contraire, la Chine est en train de nous aider, comme la Chine est en train d'aider l'Iran à contourner toutes les sanctions américaines. Aujourd'hui, après la dernière réunion de l'OTAN, ils ont décidé de nationaliser les avoirs chinois dans l'Union européenne, c'est-à-dire dans l'Occident collectif. Je ne vais pas rentrer, je ferai une intervention avec des chiffres en main, je vais vous poster des documents pour voir, vous-même vous allez réfléchir entre la collaboration avec la Chine et la collaboration avec l'Occident collectif, ce qui nous arrange. Le projet Belt and Road de la Chine, je vais vous en parler. Le projet lancé en 2021 par le gouvernement américain pour contrecarrer la pénétration chinoise en Afrique est conditionné par quoi? Est conditionné par le programme du World Economic Forum. Ça veut dire la dépravation, la destruction et toute cette narration inversée des mensonges qu'ils utilisent. C'est-à-dire le mal, là, ils le déguisent en bien pour le présenter aux gens. Je m'arrête là sur la Chine parce que ce n'était pas l'objectif de cette prise de parole. Nous y reviendrons. Je vais m'adresser à notre capitaine Ibrahim Traoré parce que tu es le seul en Afrique sur qui nous pouvons compter aujourd'hui. Je le répète, tu es le seul en Afrique sur qui nous pouvons compter. Et je dis, tes déclarations sont en train de faire le tour du monde. Le monde entier parle de toi aujourd'hui. Le monde entier aujourd'hui est en train de te voir comme l'incarnation de Sankara. Et je te dis une chose ici publiquement. Ils ne sont pas fous ces Occidentaux-là. Ils savent que si quoi que ce soit t'arrive, ils vont le regretter amèrement. L'Amérique nazie et l'Union nazie européenne. Ces politiciens vendus, indignes, satanistes, dépravés qui gouvernent l'Europe pour la banque, pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui sont en train de séminer la mort partout sur cette planète-là. Ils vont le regretter. Ça, je le dis haut et fort. Et je pense que la jeunesse africaine est prête à ça. Je viens solliciter ton attention, mon capitaine Ibrahim. Et je ne le cache pas, quand je t'écoute parler, ma joie, c'est que je me dis toute cette souffrance que nous avons faite ces dernières décennies. Regardez un de nos fils. Je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Et tant que c'est moi qui parle, ça n'a aucune valeur. C'est un chef d'État africain qui parle. Je ne dis pas un nègre de salon, un chef d'État africain. Ta parole aujourd'hui a une puissance que toi-même sans doute tu ne t'imagines pas. Donc je viens te demander ici, au nom de la jeunesse africaine, de nous donner des informations. Comme toi-même tu as dit, il faut communiquer avec le peuple, il faut travailler pour le peuple. Tes déclarations sont limpides, propres, claires.
Il faut nous donner des informations sur l'évolution de la situation du franc CFA. Il faut communiquer avec l'Afrique sur le travail qui est en train d'être fait sur le franc CFA. Il faut communiquer avec le monde sur cette arme de destruction des masses, sur ce génocide monétaire qui est le franc CFA. Je crois que ta prise de parole sur le franc CFA va faire bouger les lignes. Et nous te demandons humblement de nous donner toutes les informations sur l'évolution de la situation de la sortie du franc CFA. La sortie du franc CFA de l'AES, c'est la mort de la CEDEAO. Après quoi, je vais attirer ton attention parce qu'il faut rester, comme je dis, nous sommes dans un combat. Il faut combattre avec nos stratégies. Il faut avoir une feuille de route. Là, c'est qu'en Afrique, la confusion que nous sommes en train de faire, c'est considérer des vidéomans comme des guides. C'est considérer des vidéomans comme des stratèges. C'est considérer tout ce monde qui analyse la situation comme des stratèges. Non, ils ne font qu'un travail communicationnel. C'est-à-dire, ils informent la société africaine, ils analysent les situations et tout le monde réfléchit là-dessus. Un travail excellent et je dis de continuer. Surtout à la jeunesse qui est sur TikTok. De temps en temps, il y a des vidéos qui m'arrivent. J'ai ri moi, je dis bravo à la jeunesse. Foutez-vous de ces nègres de salon là. Bon. Comme je dis, Ibrahim, nous comptons sur toi pour nous donner des informations. Quelle est l'évolution du travail pour l'abolition du franc CFA? 1. De 2, je vais attirer ton attention sur quelque chose qui est d'une importance fondamentale, capitale, parce que c'est une situation, tant qu'elle existe, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Je ne sais pas pourquoi les soi-disant leaders qui lancent des slogans. C'est-à-dire, en fin de compte, quand ils regardent la jeunesse africaine qui est sur TikTok, Facebook, le travail qu'ils font est 1000 fois mieux que ces lanceurs de slogans qui sont là pour gérer leur ONG, se balader dans le monde pour faire dire aux gens que c'est eux qui sont la voix de l'Afrique, quand en réalité, ils ne représentent rien, à part les petites structures qu'ils ont créées pour se faire de l'argent. C'est tout. Et aujourd'hui, vous êtes tous conscients de ça. Toute la jeunesse africaine consciente a repéré ces gens-là. Et j'ai dit à tout le monde, tous les lâches, vous allez tous tomber un à un. Vous avez vu comme Sonko est tombé en disgrâce en peu de temps. Aujourd'hui, Sonko n'est plus rien aux yeux des Africains. Regardez Nasra au Tchad. Il est fini totalement. Le Thiam, avant même d'arriver, avant même qu'on le sale, il est déjà fini. Ça veut dire que l'Afrique a pris conscience. L'Afrique s'est repéré ses ennemis endogènes. Les esclaves de salon, comme le capitaine Ibé les appelle. Moi, je les appelle les nègres de salon batraciens. Il faut que tu te penches sur la dette publique africaine. C'est un combat planétaire que tous les peuples sont en train de mener. Nous, notre cas est grave. Notre condition est grave. Et c'est le travail que Sankara a essayé de faire, ils l'ont tué. Sankara est allé devant toutes les institutions, il a répété clairement. Si nous ne payons pas cette dette-là, les usuriers ne vont pas mourir. D'ailleurs, c'est une dette illégale, illégitime et odieuse. Mais si nous le payons, c'est nous qui allons mourir. Nous sommes dans la même situation, encore plus grave qu'il y a 30 ans de cela, au moment où Sankara le disait. Tu es notre seule voix aujourd'hui. Il faut que tu prennes à bras le corps le problème de la dette africaine. Il faut que tu fasses une communication là-dessus avec tous les détails. Comment, à travers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes les institutions criminelles, usuriers occidentaux, ils sont arrivés à endetter l'Afrique. Et je vous dis, pour aller contrer la Chine en Afrique, le gouvernement américain en 2021 a lancé un projet de développement des infrastructures en Afrique, conditionné, je dis bien conditionné par le programme du World Economic Forum, c'est-à-dire le programme des Rothschild, des batraciens satanistes qui sont en train de tuer partout dans le monde, verser le sang. Ils veulent imposer ça aux Africains, les LGBT, toutes les bêtises des climats, toutes les conneries qu'ils racontent, l'inoculation des masses pour stériliser nos enfants, pour tuer nos enfants. Ils disent ils vont nous prêter de l'argent à taux usurier. Je répète, à taux usurier qui n'a rien à voir avec le modèle d'investissement chinois, russe en Afrique. Et ils vont nous imposer des paradigmes sataniques dépravés dans nos sociétés. On ne peut pas accepter ça. Ce temps-là est fini. Ce temps est fini.
Donc, mon capitaine, je m'arrête là, j'ai déjà fait 9 minutes. Nous attendons une communication de ta part si la dette africaine, qui est un combat global de toute l'humanité contre les usuriers internationaux. Je crois que ta voix sonne aussi fort aujourd'hui. L'écho de ta voix traverse la planète. Si tu t'occupes du franc CFA, de la dette africaine, c'est un grand pas que nous aurons fait. Parce que si le chéquier international, les criminels qui gouvernent ce monde-là, font tout pour étouffer toute voix qui tente de parler du franc CFA, font tout pour étouffer toute voix qui tente de soulever la dette. Les pays occidentaux aujourd'hui sont sous contrôle. Pourquoi? À travers la dette qu'ils ont mise sur eux. Mais eux, ils sont dans une condition qui est différente de la nôtre. Nous, là, la dette, là, nous empêche d'avoir l'eau potable. La dette nous empêche de manger. La dette nous empêche de nous soigner. La dette nous empêche d'investir. Donc, ces deux chimères-là, le franc CFA et la dette, mon capitaine, tu es la seule personne aujourd'hui qui a la voix pour soulever ce problème-là sur le chéquier international et sache que nous allons te soutenir dedans. Je m'arrête là pour ce matin. Je te remercie encore une fois pour tous les sacrifices, tous les risques que tu es en train de faire. Merci, mon capitaine. Bon début de semaine Afrique. Merci pour l'écoute. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples.
Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin.